Paris est une ville historique, une ville patrimoniale, une ville qui s'est construite de pierre et qui doit s'adapter aujourd'hui au changement climatique. C'est-à-dire que la multiplication, la répétition des épisodes caniculaires, comme on en a eu tristement l'exemple cet été, l'apparition de bouleversements climatiques, des pluies qui ne tombent plus quand il faut, nous oblige à adapter cette ville et à la rendre vivable. Pour cela, il faut davantage végétaliser Paris, il faut désimperméabiliser notre ville, faire en sorte que l'eau retrouve son cycle naturel, que l'eau puisse s'infiltrer davantage. Et en même temps, il faut que Paris reste ce qui fait sa beauté, sa richesse, son intérêt, c'est-à-dire une ville vivante. La ville de Paris, l'exécutif parisien, la maire de Paris ont souhaité qu'avec le nouveau PLU, qu'on appelle le PLU bioclimatique, qui rentrera en vigueur à l'horizon 2024, on se dote de l'ensemble des outils qui permettront de végétaliser davantage cette ville, de permettre d'isoler, de mieux avoir du bâti qui soit compatible avec des émissions carbone beaucoup plus faibles et de préserver ce qui fait effectivement aujourd'hui la richesse de Paris. Donc pour cela, nous avons plein d'outils nouveaux qui sont proposés pour concilier ce qui peut sembler des pôles différents, c'est-à-dire peut-on faire plus de place à la nature dans Paris, peut-on se protéger davantage contre la canicule et en même temps faire en sorte qu'on ait davantage de logements à Paris, qu'on préserve les logements, qu'on ait davantage d'équipements publics pour faire du sport, pour se cultiver, pour se soigner. Donc c'est vraiment cette dichotomie que nous essayons de réconcilier au sein du nouveau PLU bioclimatique. L'un des enjeux importants, c'est bien sûr de faire en sorte que le secteur du bâtiment, de la construction, émette beaucoup moins de carbone. Donc ça, c'est l'enjeu de la construction, faire en sorte qu'on construise moins, mais qu'on transforme et qu'on réhabilite davantage. Deuxième enjeu, c'est de faire en sorte que les matériaux qu'on utilise, par exemple le fait d'utiliser du bois ou la pierre de taille plutôt que du béton, tout ceci contribue à ce qu'on émette moins de carbone. Et puis le troisième enjeu, c'est de faire en sorte que sur le cycle de vie d'un bâtiment, on consomme moins d'énergie pour se chauffer l'hiver, pour climatiser l'été. Donc c'est la conception bioclimatique du bâti qui permet au final de consommer moins. Le deuxième enjeu, c'est le fait de végétaliser davantage la ville. On sait que les arbres ont des intérêts multiples. Un arbre, ça transpire, ça respire et donc ça rafraîchit la ville. Un arbre, ça a aussi des qualités paysagères exceptionnelles. Et enfin, un arbre, c'est un support de biodiversité. Alors, il faut savoir que seulement 0,5% des bâtiments se transforment chaque année avec des permis de construire ou de démolir. Donc, l'essentiel du bâti parisien est là pour encore des décennies. Donc, le principal enjeu qu'on a aujourd'hui, c'est d'adapter le bâtiment existant, de l'adapter par exemple en l'isolant. On sait qu'on a beaucoup de bâtiments qui sont encore des passoires thermiques ou énergétiques. Deuxième axe important, c'est qu'il faut lui donner plus d'usage. On a trop de bâtiments à Paris qui sont utilisés seulement une partie du temps. Le soir, c'est vide, le week-end, c'est vide, pendant les vacances, c'est vide. C'est une sous-utilisation du bâti, il faut qu'on trouve une intensification de ces usages. Et l'enjeu, c'est d'apporter de la mixité dans ces quartiers. Et le troisième enjeu qu'on a avec ce bâti, c'est de faire en sorte qu'on trouve cette mixité dans l'ensemble des étages, et c'est l'enjeu de ce qu'on appelle les rez-de-chaussée actifs. Faire en sorte que le rez-de-chaussée d'un bâtiment, il offre des services pour l'ensemble de la collectivité. Avoir des commerces en rez-de-chaussée, avoir des services publics, avoir des équipements, ça rend service à toute la collectivité et ça permet d'atteindre ce qu'on appelle la ville du quart d'heure. La ville du quart d'heure, c'est ce qui fait qu'on trouve autour de chez soi tout ce dont on a besoin. Du coup, on n'a pas besoin de prendre sa voiture pour aller faire ses courses à 5 km de chez soi. On limite ses déplacements, on limite l'empreinte carbone et on a une qualité de vie qui est nettement supérieure. Deux grandes ambitions. La première, c'est d'aménager les quartiers qui ont des potentiels de transformation. C'est notamment tout le secteur de la couronne, ce qu'on appelle la couronne, c'est-à-dire les secteurs qui sont en limite parisienne, en limite avec les territoires de périphérie. On a encore des friches sur ces territoires, on a des friches ferroviaires notamment. Donc dans ces territoires, l'ambition, c'est de créer de la ville, c'est-à-dire de construire de nouveaux quartiers avec de l'habitat, de l'activité économique, des commerces bien sûr, des équipements, des espaces verts, pour recoudre le lien entre Paris et les communes limitrophes. Et puis le deuxième enjeu, c'est d'aménager partout dans Paris l'espace public pour le désimperméabiliser, pour planter massivement des arbres. Nous avons un objectif très important de plantation de 170 000 nouveaux arbres au cours de cette mandature. Et puis on a bien sûr des lieux très patrimoniaux, très visibles, très emblématiques que l'on souhaite aussi transformer. C'est le cas bien sûr de l'espace au pied de la Tour Eiffel, qui aujourd'hui est encore un espace très routier, pour lequel la maire porte une ambition de réalisation d'un grand parc
qui ira depuis le Champ de Mars jusqu'au Trocadéro. C'est l'un des lieux les plus emblématiques, les plus visités au monde. Donc l'ambition, c'est de le végétaliser beaucoup plus que c'est le cas aujourd'hui. On a une ambition très forte de réaménagement du parvis de la cathédrale Notre-Dame, qui sera réouverte à l'horizon 2024. Nous allons réaménager le parvis devant en le végétalisant davantage là aussi. Et puis enfin, il y a des lieux comme les Champs-Élysées sur lesquels nous allons là aussi donner plus de confort aux piétons, plus de végétation pour améliorer la qualité de vie et puis pour offrir davantage de place pour la nature en vie.